Hello, hello, je vais vous montrer comment j'ai transformé mon garage de ça à ça. Et l'idée que j'ai eue, je l'ai trouvée sur YouTube et Facebook. Donc, voici mes inspirations, ces étagères-là, c'est ça qui m'a inspiré. Donc, pour commencer, je suis allée à Home Depot, je suis allée chercher du bois. Donc, j'ai acheté du 2 by 4 by 8 foot. J'en ai pris une vingtaine. Mais finalement, pour le projet, j'ai utilisé environ 18. Mais c'est parce que j'ai remplacé par des 2 by 2. Je vais vous montrer ça après. Donc, j'ai pris 20 2 by 4 et 2 plywood. Le plywood, je l'ai fait couper à Home Depot en même temps. Parce qu'on te coupe ça. Si tu as tes mesures, il te coupe ça gratuitement. Donc, non seulement j'ai coupé en même temps pour que ça fitte ma voiture, mais aussi pour me faciliter la tâche parce que je connaissais déjà la mesure que je voulais. Donc, voilà un peu ça. La voiture est chargée. On rentre à la maison. Donc, voici le garage. J'ai vidé le côté sur lequel je vais installer l'étagère. Je n'avais pas envie de tout sortir. Bon, dans d'autres vidéos, les gens vont tout sortir dehors, faire le truc et ramener. Je voulais pas faire ce double boulot parce que j'étais seule, donc j'ai juste déplacé tout sur un côté et libéré le mur où je vais installer l'étagère. Donc voici l'espace où je veux monter le premier étagère. J'ai juste posé tout sur un côté pour ne pas trop souffrir après, pour ramener les choses à l'intérieur si je les sors dehors. Donc le garage est blindé, mais au moins j'ai libéré la partie où je veux mettre mon étagère. La première partie de l'étagère. Donc voilà un peu vue de l'extérieur. Donc je vais faire sur le mur, tout le mur là, ça sera l'étagère. Et puis on verra. Ouf, c'est ok, ouais, on va se mettre au travail. Donc à l'aide de mon crayon et de mon tape mesure, j'ai pris les mesures. Je suis allé d'abord mesurer les plastiques que je vais installer sur les étagères. Je vais vous montrer ces plastiques-là après. Donc, j'ai pris la hauteur, la largeur des plastiques, surtout la hauteur pour pouvoir prendre la mesure de l'espace, la hauteur de chaque étagère. Bon, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Vous allez comprendre après, anyway. Donc, après avoir mesuré, j'ai fait mes traits et maintenant, je vais commencer à installer mes bois. En tout cas, le système, selon ce que j'ai vu, c'était facile. C'est pas facile quand on est seul, mais c'est facile à faire. C'est un processus facile, au fait. Donc, là, je suis en train d'installer le 2 by 4 sur le mur, ce qui va rester sur le mur. Pour ça, j'ai pas besoin de poteau. Parce que je veux faire quelque chose fixe. Je ne veux pas faire quelque chose que je vais déplacer après, non. Je veux faire quelque chose qui n'aura pas besoin d'être déplacé après. Donc, ça va faciliter un peu la tâche. Donc là, comme je suis seul, j'ai pris un autre 2 by 4 pour soutenir un côté. Et l'autre côté, je visse un côté. Après, je prends mon level pour make sure que c'est droit avant de fisser le second côté, ainsi de suite. Donc maintenant, si vous avez de l'aide, c'est plus facile. Mais moi, je travaille mieux quand je suis seule parce que quand quelqu'un m'aide et qu'ils ne font pas ce que je dis, ça m'énerve et ça me fait perdre plus de temps. Mais quand je suis seule, je réfléchis et j'évolue normalement. Mais quand j'ai besoin d'aide aussi, j'appelle Jaden pour venir m'aider. Mais pour le moment, je faisais mes trucs seule. Donc là, j'ai installé le premier étagère, ça c'est la hauteur. Après, j'ai mesuré, j'ai pris 16 inches parce que la hauteur de plastique que je vais installer, c'est environ 14,50. Donc, j'ai pris 16 inches pour donner un peu de clairance entre l'étagère et le plastique. Mais après, quand je suis retournée à Home Depot pour acheter d'autres plastiques, ce que j'ai trouvé, la hauteur était 15 quelque chose. Donc, c'était juste pépépé. Donc, faites attention, mesurez toujours au plastique ou bien vos conteneurs. Ça dépend de ce que vous utilisez avant de faire la largeur de l'étagère pour ne pas dire la hauteur de chaque étagère. Donc, j'avais installé deux bois sur l'autre côté. Je suis venu sur ce côté opposé pour installer d'autres. Vous allez voir plus clairement ce que je dis. Mais je voulais installer ça pour voir un peu la différence, pour voir si ça va donner ce que j'ai en tête. Au fait. D'après ce que j'ai vu sur YouTube, après avoir fixé mes premiers bois, mes trois premières échelles, j'ai pris un autre 2 by 4 que j'ai additionné et j'ai positionné en parallèle.
Et j'ai mis juste 2 clous pour arrêter. J'ai déjà enlevé ceci. J'ai mis 2 clous comme ça pour rentrer. Mais ce n'est pas rentré complètement. Donc, c'est seulement attaché à ceci par au mur. Parce que tout à l'heure, je vais enlever. Donc, après avoir fait ça, j'ai posté ces 2 poteaux. Un là-bas, un ici. Si vous voulez, vous pouvez utiliser 3. Mais pour le moment, je vais essayer 2 pour voir ce que ça va donner. Et les 2 poteaux, vous les attachez au deuxième bois. Pas à ceci, juste à ceci. Juste pour avoir la mesure de poste, que ce soit parallèle en même temps, que vous n'allez pas juste imaginer où mettre l'autre. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de dévisser, de séparer les 2. Vous allez voir. Voilà. Maintenant, j'ai un plastron qui est parallèle que je vais juste positionner comme ça. Vous voyez, je vais mettre le bois là. Et mon étagère est presque prêt. Donc, pour le moment, je vais solidifier un peu ceci. Donc, j'ai déjà coupé mes 2x4 à 24 inches. C'est la largeur que je veux. Donc, c'est ça qui va rester comme ça. Mais vous pouvez couper la largeur que vous souhaitez. Donc là, je suis en train de couper le reste de mes 2x4. Et j'ai utilisé aussi du 2x2 parce que le 2x4 c'est cher. Non seulement c'est cher, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de quantité. Je me suis dit, je ne vais pas retourner à Home Depot. Donc je vais mettre du 2x4 aux extrémités, au milieu. Ben, chaque étagère, je veux que ça soit 4 bases. Donc je vais mettre du 2x4 aux extrémités et du 2x2 au milieu. Vous allez voir un peu quand je vais finir d'installer les bases de mon étagère. Donc là, je suis en train de me... Donc là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Bon, vous allez voir que j'ai installé les étagères. J'ai même mis le premier plywood qui est en haut. Là, je suis en train de remettre les autres plywoods. Donc en bas, si vous voulez, vous voyez un peu en bas là. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas rapproché de la caméra pour vous, désolé. Donc en bas, aux extrémités, j'ai mis de 2x4, le même bois que j'ai utilisé au mur. Et au milieu, les 2 milieux là, c'est le petit 2x2. Vous pouvez mettre 2x4 partout pour que votre truc soit bien solide. Mais moi, je voyais que c'était solide au fait. Ça avait juste besoin d'un support. Donc ça allait bien. Et mes plywood que j'ai coupé au Home Depot, ça fit perfectly. Parce que je les avais coupés sur verticalement. Oh là là, je sais 48 inches, j'ai coupé verticalement. Donc ça faisait 24 inches de chaque côté. C'est pour ça que j'ai coupé mes largeurs aussi sur 24 inches. Donc ça fait, il y avait un peu d'espace entre le mur à cause des bois qui sont au mur, mais c'est ok. Ça c'est aussi de support de toute façon. Donc après ça, après avoir installé les plywood, je voulais pas laisser ça comme ça, donc j'ai utilisé les vis. J'aime utiliser les vis pour mes travaux parce que si je décide de corriger quelque chose ou d'enlever quelque chose, tu peux facilement dévisser. Alors que si tu utilises les clous, c'est des bruits de marteau, ça fait trop de bruit. J'aime pas les bruits de marteau en tant que tel. Donc j'utilise beaucoup plus les vis pour mes trucs. Donc là, Jaden est venu m'aider à visser les plywood sur l'étagère pour que ça ne bouge pas quand on monte ou on descend quelque chose. Donc on a vissé les cases d'extrémité très facilement. Là, je me dis si je veux quitter ici, je veux louer ou bien je veux vendre la maison. Si la personne qui veut rester ne veut pas,
de l'étagère, je peux enlever mes choses et partir avec et les utiliser ailleurs. Vous voyez. Donc, c'est pour ça. Donc, si vous voulez faire ce genre de projet, c'est mieux d'utiliser les vis parce que c'est difficile à démonter. Puis quand je vois que j'ai fait des erreurs quelque part, c'est facile à dévisser et repositionner. Alors que quand c'est les clous, tu risques de gâter le bois. Donc, c'est juste une petite astuce. Voici comment je transpire. Oh my gosh. Il fait chaud, mais je ne veux pas m'arrêter. Donc voici ce que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai fini ce côté-là entièrement. Donc voilà ça. Et j'ai fait l'autre côté aussi. Donc ici c'est 3 étagères ou bien 4. Et ici ce sera ma table là où je vais travailler, mettre ma machine. Et il y a 2 petites étagères ici aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, ça fait beaucoup d'espace. Je vais voir, essayer de ranger les choses dessus et puis on va voir ce que ça va donner. Résultat final. J'ai déjà mis les étagères partout. L'angle pour filmer n'est pas trop grand, mais voici ce que ça donne. Je vais prendre une pause et après je vais revenir pour faire. J'ai laissé de grands espaces ici parce que la hauteur là est grande. Je vais vous montrer. Je fais 16 inches. C'est environ 20 cm. Bien, en tout cas, 16 inches en anglais. Je fais 16 inches. C'est par rapport à ces boîtes jaunes. À ces boîtes jaunes que je pense acheter encore pour ranger les choses. C'est par rapport à sa hauteur que j'ai fait. La boîte a 14 cm de hauteur. J'ai ajouté un peu. Et ici, je n'ai pas mesuré, mais j'ai laissé grand à cause des gros cartons. Des cartons comme ça que j'ai. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ça. Pour que ça puisse rentrer dessous. Ouf, sauvez-moi au secours. Voici mon deuxième jour. Je suis toujours en train de ranger. Il y a encore plein d'espace ici. Donc, je suis en train de vider ce côté-là pour amener tout ici. Et trier en même temps et jeter ce que je ne veux pas bien donner. Et j'ai mis certains trucs de côté pour faire garage sale. Donc voilà, je suis en train de trier. Donc voilà là où j'en suis au lendemain après 2 heures de travail aujourd'hui. Je sais quand est-ce que tout ça va finir. Mais avec la grâce de Dieu, je peux finir tout aujourd'hui. Ou bien en tout cas la majeure partie. Bonjour, je suis fatiguée, mais ce que j'ai commencé, je suis obligée de finir. À tout à l'heure. Donc après une autre longue journée, j'ai essayé de ranger tout. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais tout est bien rangé. Je suis très content parce que les tonneaux, je n'avais pas mesuré, mais les tonneaux ont fit en bas de l'échelle de l'étagère parfaitement. Je n'avais pas même pas prévu les mettre là, mais c'était parfait. La hauteur était parfaite pour les tonneaux. Donc là, je suis en train de réfléchir pour voir si je vais installer des rideaux devant mon grand étagère là ou pas. Dites-moi si je dois installer des rideaux ou pas. Ces rideaux-là, je prends juste pour faire essayage. Mais si je veux mettre des rideaux, ça ira complètement en haut. Mais là, je suis en train de positionner pour voir si ce sera OK ou bien si ce sera moche. Donc, selon vous, donnez-moi votre avis. S'il faut installer des rideaux pour couvrir cette partie-là ou bien de laisser. C'est le garage, personne ne vient là. C'est là où j'ai pas de storage, là où me ranger les choses. Donc, c'est mon garage qui est mon storage. Mes voitures restent dehors. Donc voilà tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Laissez-moi votre commentaire aussi. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bye.